on va auditer, on va auditer nos clients, mais c'est que nous aussi, on est évalué. Bonjour Tanguy. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'accréditation, de la qualité au sens large, du système qualité aussi. Ouais. Puisque ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que Certifopac, en tant qu'organisme certificateur, on délivre bien sûr une certification de qualité, Calliope, mais on est nous-mêmes aussi un maillon de la chaîne qualité, et donc on est nous-mêmes aussi soumis à des contraintes, à une réglementation, et on va donc en parler maintenant ensemble. Voilà, bon. Déjà, la source, en fait, l'origine de tout ça, il faut remonter au 6 juin 2019 avec la publication des fameux arrêtés, décrets qui apportent une structure et un cadre réglementaire sur la délivrance de la certification Calliope. Parmi ces arrêtés, on a l'arrêté relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs. Et en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est l'article 1. Sur l'article 1, il va nous dire, alors je vous le cite, hein, l'organisme certificateur est accrédité selon la norme de l'Organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services pour certifier les organismes donc mentionnés à tel article, donc pour certifier en gros les organismes de formation qui bénéficieront de la certification Calliope. Donc en gros, pour être certificateur Calliope, il faut être accrédité. En fait, il y a deux choses importantes, c'est il faut être accrédité et il faut l'être selon une norme spécifique. Donc la norme, là, ils la mentionnent, hein, ils disent certification des produits, procédés et services, donc c'est une norme qui s'appelle ISO 17065. Voilà. Alors, ce qui est important là-dessus, c'est que déjà, il y a cette démarche de monter un dossier d'accréditation. Donc, on en a déjà parlé sur notre vidéo quand on explique notre histoire, justement. L'idée, c'est de candidater pour être accrédité sur la prestation Calliope uniquement. Voilà, ça se fait vraiment parce que par certification. L'accréditation est délivrée par domaine. Voilà, par domaine. domaine. Être accrédité dans plein de domaines différents. Voilà. Nous, on a fait le choix d'être accrédité uniquement sur Calliope. Uniquement sur Calliope. Ouais. Voilà. Et donc, cette accréditation, on va la vivre à travers la norme ISO 17065. Mais bon, alors avant d'aller plus loin sur, en fait, pour vous expliquer c'est quoi cette norme, tout ça, comment ça fonctionne, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que nous, on va auditer nos clients vis-à-vis des exigences de la certification Calliope. Voilà. Mais c'est que nous aussi, on est évalué sur une fréquence définie. Alors, on est évalué par le Comité français d'accréditation, qui est le COFRAC, et qui est l'unique instance nationale d'accréditation en France. Voilà, il n'y en a pas d'autres, c'est eux, c'est leur rôle. Et donc leur rôle, c'est justement d'accréditer, ça va être des organismes, donc des organismes d'inspection, des laboratoires ou des organismes de certification, selon des normes précises et harmonisées. Voilà, donc on est vraiment sur l'intérêt d'une norme ISO. Donc ISO, c'est International Standard Organization. C'est que la norme, elle s'applique au final, qu'on soit en France ou au Brésil. Voilà, la même norme s'applique. Voilà. Et c'est quoi l'enjeu? Pourquoi l'État a souhaité que les certificateurs Calliope détiennent une accréditation et soient évalués par le COFRAC, pour toi, selon toi? L'enjeu, c'est de garantir en fait la confiance et la compétence des certificateurs sur le marché de la certification Calliope. Parce que sans accréditation, pas de cadre, pas de contrôle, et qui de mieux que le COFRAC pour mener ces évaluations-là? C'est pas l'État aujourd'hui et c'est pas leur faute non plus, mais c'est que voilà, le système est comme ça, et c'est pas eux qui vont avoir une compétence aussi poussée que le COFRAC pour réaliser et contrôler voilà, qui sera certificateur Calliope demain. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même une sécurité de mettre dans le cadre réglementaire de Calliope qu'un organisme doit être accrédité. Et sans être provocateur, mais est-ce que tu penses pas aussi que c'est un enjeu de concurrence maîtrisée aussi sur le marché? Mais c'en est un aussi. C'en est un aussi, certainement. Ou de barrière à l'entrée. Ouais. En fait, c'est ne serait-ce qu'une barrière. L'enjeu de concurrence, il est évident sur tout schéma d'accréditation, parce que ça permet aussi de limiter les biais relatifs à cette concurrence, et ce qui a aussi déjà été évoqué dans une autre vidéo, le fait qu'on ait des organismes qui soient moins sérieux, qui vendent peut-être une offre 50% moins chère que ce qu'elle vaut sur le marché, mais derrière qui ne garantit pas non plus la même qualité.
Voilà. Il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est pour aussi freiner l'opportunisme, parce que on va quand même délivrer une certification, dans notre cas, qui a un impact réglementaire, qui va attribuer de l'argent, voilà, à certains organismes qui vivent des financements. Donc on peut pas se permettre d'ouvrir les portes, quoi, d'ouvrir les vannes à tout le monde, parce que derrière il y a des risques, quoi. Il y a des risques évidents. Cette norme ISO, donc tu parles de la 17065, alors elle est accessible sur Internet, je crois qu'on peut la télécharger. Ouais. Je crois que c'est payant on aussi la paye. en fonction. Faut Voilà. l'acheter. Voilà. On va pas rentrer dans la norme, on va pas la présenter là, c'est pas l'enjeu. Mais si tu avais, toi, 3 points clés de la norme, vraiment les 3 points les plus importants, même si tout est important, hein, parce qu'il faut tout respecter, mais vraiment les 3 enjeux clés quand tu lis la norme pour la première fois. Alors, c'est quoi qui te saute aux yeux? Sans aller vraiment dans la lecture de la norme, ni citer les parties, ni voilà, parce que là, on n'est pas sur un cours sur la norme, et c'est surtout mon avis perso. Pour moi, les trois points clés, ça va être l'impartialité, l'indépendance du certificateur. Ça, c'est... Donc tu parlais de la confiance tout à l'heure, on est très clairement en lien avec ça. L'impartialité garantit la confiance. Et donc ça, ouais, ça, il y a une évidence là-dessus. Il y a un enjeu majeur. Parce que mais la norme, elle dit quoi par rapport à cette impartialité? Elle dit beaucoup de choses. Il y a un engagement de la part du certificateur, il y a un engagement de la part de son personnel. De la direction, tu veux dire? De la direction, du personnel. Il y a une analyse de risque qui va très loin, qui part de relations du certificateur, relations du personnel du certificateur, impartialité générée par... risque pour l'impartialité générée par les autres activités du certificateur. Donc si un certificateur a d'autres prestations qui ne sont pas sous accréditation ISO 17065, il y a tout un enjeu aussi d'analyse derrière, et de se dire, comme toute analyse de risque, qu'on soit en sécurité, en qualité ou ici en impartialité, il y a, j'analyse mon risque, ok, je l'évalue avec voilà, des facteurs de cotation. Et puis derrière, qu'est-ce que j'en fais? Je suis censé le réduire ou voire mieux le supprimer. Voilà. Et donc on voit qu'il y a des cas où on ne peut pas forcément supprimer le risque, mais on doit mettre en place des choses qui vont permettre en tout cas de le cadrer, de le réduire au maximum. Voilà. Donc il y a quand même pas mal d'exigences. Donc l'idée, c'est pareil, c'est pas de toutes les lister, mais on est dans ce cœur de pensée là, dans ce cœur de raisonnement. En fait, ce qu'on doit faire, la moindre contractualisation, la moindre relation de partenariat ou de je ne sais quoi, il y a toujours un enjeu derrière de se dire, est-ce que ça peut impacter mon indépendance sur la certification sous accréditation que je délivre. Voilà, on doit vraiment à chaque fois être intransigeant là-dessus. C'est pas parce qu'on a un client sur une autre prestation que ça doit lui permettre des passe-droits sur la certification Calliope. Même ça doit être tout l'inverse, on doit le démontrer. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point, donc l'impartialité. Le deuxième point, c'est la compétence de tous les acteurs qui vont être impliqués dans le processus de certification sous accréditation. Et ça, c'est un point mais qui est majeur, quoi, qui est hyper important. Et en fait, on s'en rend compte même dans l'actualité. On parlait toujours dans une autre vidéo, on disait il se peut qu'un jour, il arrive une certification pour attester de la compétence des auditeurs Calliope. Alors, sans rentrer dans le débat du c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça va vraiment attester quelque chose, ça témoigne en fait vraiment de l'importance de la compétence des acteurs sur le marché et des enjeux que cela génère et de la crainte que cela aussi apporte pour tous les acteurs qui sont concernés. Parce que si les auditeurs, qui sont quand même le cœur de réalisation de l'action qui va mener à la délivrance de la certification, si ces auditeurs-là, on se rend compte qu'il y en a qui ne sont pas compétents, c'est quand même grave, parce que ça veut dire qu'on délivre potentiellement un certificat sur la base d'une incompétence de l'évaluateur, de l'auditeur. Voilà. Normalement, aujourd'hui, la norme, elle est censée se suffire à elle-même sur tout ce qui est aspect lié à la compétence de l'auditeur, et je peux vous dire qu'on est vraiment bien évalué là-dessus, hein. Et pas qu'un peu, quoi. Ça va vraiment très en profondeur. En fait, il y a une obligation d'avoir un dispositif de qualification, de maintien des acquis aussi. Après, chaque certificateur fait un peu ce qu'il veut au final. En fait, oui, voilà, c'est qu'il faut un process. Il faut un process. Il faut un process de qualification. Il faut un process de maintien des acquis. Il faut un process de contrôle de la performance.
qui soit adapté, qui soit une fréquence cohérente. Mais encore une fois, on va pas venir nous dire il faut que ce soit fait tous les X semaines, tous les X mois. Parce qu'après, c'est vraiment à la libre appréciation du certificateur. Euh, Derrière, ça peut traduire une harmonisation différente des pratiques, mais qui vont tous au même but, qui est la compétence des intervenants. Euh, donc voilà, on peut vraiment apporter, on peut maximiser les choses, on peut faire beaucoup de choses, comme on peut uniquement se contenter du strict minimum dans la norme. Et ça, voilà, mais ce strict minimum sera toujours pertinent, mais derrière, si on veut maxer les choses, on peut le faire, quoi. Ok. Donc impartialité et compétence. Ouais. Tu voulais parler aussi d'un troisième point. Ouais, alors juste avant de finir, en fait, la compétence ne s'arrête pas juste aux auditeurs. La compétence, elle Ouais, c'est elle, toutes les elle parties prenantes. s'élargit à tous les acteurs du processus de certification. Donc, que l'on travaille sur la revue administrative du dossier Donc avant l'audit, Ok. qu'on travaille sur l'audit, qu'on travaille sur la revue avant décision de certification, Donc après l'audit. voilà, sur la décision de certification également, et puis la partie aussi traitement des plaintes et appels. Parce que s'il y a des réclamations, s'il y a des appels, il faut qu'on soit en mesure de garantir aussi la compétence et l'indépendance de la personne qui va traiter ça. Il y a quand même un enjeu important là-dessus. Donc c'est pas juste l'audit. Et souvent à tort, on se concentre que là-dessus. Mais c'est pas que ça. Voilà. Donc il y a la compétence. Et pour moi, le troisième bloc, c'est l'amélioration continue. Parce que la norme ISO 17065, elle est quand même censée apporter censée apporter des exigences vis-à-vis d'un socle qualité. Et ce socle, il va suivre dans les grandes lignes ce qu'on allait chercher sur de l'ISO 9001 il y a quelques années. Alors, il y a une notion importante, c'est que la norme, elle n'a pas été actualisée depuis 2012. Bon, aujourd'hui, elle est encore cohérente vis-à-vis des exigences qu'il y a à respecter. Mais c'est vrai que sur la partie qualité, on est vraiment très structuré par rapport à ce qui se faisait en 2012. Voilà. Ça n'enlève rien au fait que la dimension amélioration continue, elle est très présente. Et en fait, quand on parle d'amélioration continue, on parle on se contente pas juste de notre process, et on est censé grandir de lui vis-à-vis des actions qualité annuelles, que ce soit une revue de direction, un audit interne ou toute la gestion des actions correctives ou préventives. En fait, derrière, il y a une remise en question permanente avec une amélioration des process, et cette amélioration, elle va toujours tendre sur est-ce que nos ressources sont suffisantes, est-ce que notre organisation elle est cohérente, est-ce qu'il faut embaucher, est-ce que si, enfin voilà, on est vraiment dans toujours des choses, c'est un peu on se recoupe vers ce qu'on appelle le THO, c'est le technique humain organisationnel. Ok, super. Donc moi, pour moi, c'est vraiment mes trois briques, quoi. Dans la norme, c'est Ok. impartialité, compétence, amélioration continue. On parlait tout à l'heure d'un truc assez intéressant parce qu'il y a plein de dispositifs déjà connus en France et même à l'étranger sur, par exemple, la norme ISO 9001. C'est quoi la différence quand tu es certificateur sur la ISO 9001 et quand tu es un certificateur sur Calliope? Que tu me parlais tout à l'heure, par exemple, les points faibles ou les points forts, tout ça. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire sur Calliope, par exemple? Alors, bon, déjà, moi, je suis pas un expert sur la ISO 9001, même si je la connais, mais c'est juste qu'un certificateur sur la ISO 9001, il n'est pas accrédité sur la même norme d'accréditation qu'un certificateur sur Calliope. Parce que, alors il y a un petit détail qui est important de dire, Calliope, c'est une certification de processus, et on disait tout à l'heure que la norme de 17065, c'est une certification de produits, de procédés et de services. Donc de procédés, processus, voilà. Une certification ISO 9001, c'est une certification de système de management. Donc il y a une norme d'accréditation qui est dédiée pour les systèmes de management. Avec en fait c'est pas que je dirais que les exigences soient différentes, c'est que on a une strate qui est un peu plus conséquente quand même sur la 17065 sur l'impartialité, et certains organismes des fois ils nous disent voilà, moi je comprends pas, je suis certifié ISO 9001, d'habitude j'ai dans mon rapport d'audit j'ai des axes d'amélioration, j'ai la liste de tous mes points faibles, etc. Et je le retrouve pas dans Calliope. Donc vous n'êtes pas un bon certificateur parce que vous savez pas faire un rapport d'audit. Alors on dit déjà, est-ce qu'il y a une norme qui dit c'est quoi un bon rapport d'audit, voilà. Et puis surtout, est-ce que c'est impartial de proposer des axes d'amélioration à l'issue de son audit ou de lister des points faibles à l'issue de l'audit?
bah forcément, ça pose de sérieuses questions. Parce que déjà, si on propose des axes d'amélioration, ça peut potentiellement être interprété comme de la consultance, donc c'est quand même hyper risqué de le faire. Donc il vaut mieux pas du tout le faire. Et c'est vraiment pas une bonne pratique. Et le fait de lister des points faibles, c'est pareil, parce qu'en fait, si on liste des points faibles, on donne des indications sur ce qui va pas, ce qu'il faut renforcer, et ça pose aussi une contradiction sur le fait que Calliope, c'est simple, c'est soit c'est conforme, et soit c'est non conforme. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise, c'est blanc ou noir. Il y a juste que, bon bah blanc c'est conforme, et il y a noir mineur et noir majeur. Voilà. Ouais. En gros, du moment que tu as 10 sur 20, tu as Calliope au même titre que celui qui aurait pu avoir par exemple 18 ou 20 sur 20. Quoi. Il n'y a pas d'échelle par exemple. En fait, déjà Calliope, on peut pas l'avoir si on n'est pas conforme, sauf dans un cas prévu par la loi où on nous autorise jusqu'à 4 non-conformités mineures, à condition qu'on ait reçu un plan d'action pertinent pour celle-ci. Voilà. Ça veut dire que on doit être conforme. Voilà. Dans les grandes lignes, on doit être conforme. Ça veut dire que s'il y a des points faibles, ça pose question. S'il y a un point faible, ça veut dire quoi? On est conforme, on n'est pas conforme, comment on l'interprète? Donc c'est pour ça que c'est pas ce genre d'information qu'on va venir retrouver dans un rapport d'audit. Alors les points forts, dans une moindre mesure, ça peut être des éléments voilà, qui peuvent mettre en lumière des forces de l'organisme, mais sans jamais s'écarter de la neutralité et de l'objectivité. Voilà, il faut toujours que ce soit quelque chose de factuel par rapport à ce qu'on a vu, mais sans jamais tendre sur ça c'est bien. Voilà. Non, en fait, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà. C'est on est dans cette démarche-là, et c'est pour ça que on pourra jamais aller sous-tendre au niveau d'un rapport de certification ISO 9000, parce que il n'y a aucune pertinence là-dessus pour nous. Ok, super. Bon, je crois qu'on a fait le tour par rapport à la partie qualité, système qualité. C'est très sommaire. On pourra en parler pendant des heures. Encore une fois, on pourrait débattre, on pourrait parler pendant des heures. Enfin voilà, nous, on a travaillé sur cette norme d'accréditation qui est 17065. C'est normal parce que on a des exigences à respecter. Mais j'ai presque envie de dire, en fait, chaque fois qu'on relit cette norme, on apprend quelque chose de différent, on lève une interprétation ou on interprète un point d'une façon différente. Donc on peut pas dire que on sait tout sur tout et qu'on est incollable sur le sujet, parce que c'est pas le cas, quoi. Enfin, voilà, on voit au fil de l'eau toutes les situations qu'on rencontre, et c'est comme ça derrière qu'on va progresser. Ok, écoute, merci Tanguy pour toutes ces infos. Plaisir. Je pense que c'est important aussi d'informer et de s'acculturer sur ces sujets. Et puis aussi de bien comprendre que Certifopac n'est qu'une brique, n'est qu'un maillon dans la chaîne qualité. C'est ça. Et que même nous, on a aussi les mêmes contraintes que vous en tant qu'organisme de formation. On est nous-mêmes évalués aussi chaque année sur la base d'un référentiel. Après, c'est même très humain ce que je vais dire, mais moi, une évaluation du COFRAC, je l'aime autant que je la déteste, parce que derrière, on sait tous ce que c'est un audit. C'est pas une démarche qu'on aime, parce qu'on est un peu posé dans nos retranchements. Ça apporte son lot de stress, son lot d'interrogations. On se remet en question, on se dit est-ce que notre système il est conforme, il est cohérent, il est bien. Il y a la question sur l'évaluateur. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il va avoir des interprétations, des choses? Et donc on a les mêmes. Au final, on rencontre les mêmes sentiments, les mêmes problématiques qu'un organisme qui va vivre son audit Calliope, dans une dimension tout à fait différente. Mais pour moi, la vraie force de cet audit, c'est tout ce qui en ressort, c'est toute la pertinence, par exemple, qu'il y ait des écarts, qu'il y ait des non-conformités. Moi, ma culture, c'est en fait, c'est quelque chose en plus qui me permettra d'être meilleur demain. Voilà. Parce que si on fait un audit pour que tout soit conforme tout le temps, derrière, alors c'est bien, ça veut dire aussi qu'on est compétent, mais derrière, si on n'a plus rien à apprendre, c'est dommage, quoi. C'est sûr. Merci Tanguy, merci pour tout ça. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, plein de vidéos sur le site de Certifopac, sur la page YouTube aussi, donc je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous abonner, consulter les vidéos, vous abonner aussi sur LinkedIn. On a pas mal d'infos qui sont partagées sur ce canal également. Et donc à très vite dans le cadre de vos prestations. Merci. Merci.